patients, en fait, vont-ils avoir affaire dans la maladie qui est une maladie durable? Il y a un certain nombre d'acteurs, évidemment, vont être impliqués. Alors évidemment, le médecin, le neurologue, va revoir régulièrement ses patients. Et quand on a atteint de sclérose en plaques, le neurologue, on doit le voir de temps en temps. D'une part, pour vérifier l'évolution, d'autre part, pour adapter ou prescrire les traitements. Et un certain nombre de traitements sont prescrits par les neurologues. Et quand on les prescrit, par exemple, un patient sous immunomodulateur doit revoir théoriquement son neurologue tous les 6 mois. Évidemment, s'il en a besoin, il le voit plus souvent. Et le neurologue doit être relativement disponible en cas d'imprévu. En fait. Donc le neurologue organise un petit peu la prise en charge du patient, mais il n'est pas du tout le seul acteur dans cette affaire. Le médecin traitant doit rester un élément central, évidemment, de la prise en charge, à la fois pour prendre en charge tous les aspects collatéraux, associés peut-être à la maladie, et puis aussi pour faire la déclaration de la maladie, c'est-à-dire que c'est le médecin traitant qui va faire la demande de prise en charge à 100% de cette maladie. Donc le médecin traitant doit être en relation régulière, à la fois avec le patient, mais aussi avec les autres acteurs de soins et le neurologue. Alors, d'autres personnes, d'autres acteurs vont intervenir. Les soignants, les infirmiers et infirmières, de plus en plus, sont formés à cette maladie, connaissent bien cette maladie, sont impliqués dans l'éducation des patients, conjointement avec les médecins, conjointement avec d'autres acteurs. Mais donc, les infirmiers et infirmières sont des acteurs importants, permettent d'éduquer le patient, de suivre le traitement, de montrer comment on réalise un traitement, enfin, de plus en plus sont consultés. D'autres acteurs, les psychologues, sont amenés à voir les patients et sont des relais souvent très précieux dans la maladie. Et puis au fur et à mesure que des symptômes apparaissent ou peuvent s'installer, la médecine physique, avec les rééducateurs fonctionnels, pour coordonner, pour donner les indications importantes, et puis les kinésithérapeutes sur le terrain vont être de plus en plus impliqués pour la rééducation régulière des patients, pour permettre au patient de s'adapter au mieux à son symptôme, de ne pas aggraver son tableau au fur et à mesure du temps, pour garder une aptitude fonctionnelle. Donc le kinésithérapeute, parfois encadré par rééducateur fonctionnel, sont des acteurs très importants. Qui d'autre? Alors, plus rarement, mais quand c'est nécessaire, on peut demander quelques séances d'orthophonie pour retravailler sur les capacités de concentration, d'attention, de mémoire. Quelques séances d'orthophonie peuvent être utiles, sont utiles le plus souvent quand les symptômes de ce type sont présents. Et puis, les services sociaux, les assistantes sociales, peuvent être un relais important en cas de difficultés, d'adaptation professionnelle, etc., pour être à la fois en termes de conseils et en termes de direction à prendre chez les patients qui se sentent en difficulté dans tel ou tel secteur. Et puis toujours, des relais associatifs peuvent intervenir pour donner de l'information, pour mettre en relation les individus, et puis parfois, en cas de difficultés quotidiennes, de difficultés motrices, les maisons départementales, les MDPH, peuvent intervenir pour là encore donner des conseils ou permettre aux sujets d'adapter un petit peu leur situation, on va dire, sociale ou socio-professionnelle. Évidemment, en fonction des symptômes, on peut être amené aussi à recourir à d'autres spécialistes. Et c'est en particulier le cas de services d'urologie ou de médecins spécialisés dans la neurourologie. La sclérose en plaques peut s'accompagner de troubles, on va dire, vésico-sphinctériens. Et comme ces symptômes sont potentiellement à risque à la fois en termes infectieux, en termes de complications infectieuses, mais aussi en termes de confort, d'adaptation sociale, il est important de prendre en charge ces symptômes. Et le plus souvent, on fait appel à des gens très spécialisés dans l'évaluation des troubles vésico-sphinctériens pour adapter la prise en charge thérapeutique de ces symptômes.